Oh mais les gars, il y a des humains, ils sont en train de dormir alors qu'on vient d'assister au plus grand derby entre frères. Meliodas face à Zeldris. Est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte que les frères Thuram, les gars, ils sont en train de se rendre coup pour coup dans le plus grand derby, les gars, entre la Juventus et l'Inter Milan devant leur daron. Non, je crois que vous vous rendez pas compte de la singerie. Quand je vous dis qu'ils se rendent coup pour coup, les gars, c'est réel. Regardez, les mêmes célébrations. Ils veulent rien savoir. Le daron, il doit être tellement fier de eux. Malgré, encore une fois, les gars, la défaite de l'Inter Milan face à la Juventus pendant des années, je crois. J'ai plus la data en tête. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on vient d'assister? En fait, t'as vu ces moments-là? Je peux que regarder et sourire. T'as vu, c'est des matchs. T'as vu, moi, forcément, je vais pas les regarder. Mais là, je les regardais, les gars, je me suis dit, mais comment c'est possible? Comment on vit dans un monde, les gars, où les deux frères, ils jouent dans la même ligue, en Serie A. Ils jouent dans des clubs, les gars, qui sont rivales depuis. Ils ont le même daron. Bon, c'est logique, c'est des frères. Et ils nous proposent un tel niveau. 4-3 pour la finalité, les gars. Victoire de la Juventus encore une fois. C'est trop une singerie. Non mais là, pour ceux qui sont allés dormir, miskin à vous. Bon, après les 19h55, les frères Marmont, vous êtes tous réveillés. Lilian, tu peux être fier. Tes enfants ne sont pas des tocards. Match dingue dans le derby d'Italie entre la Juve et l'Inter Milan, marqué par les frères Thuram. Et imaginez, vous êtes papa, vous avez deux fistons, les deux sont professionnels et ils portent le nom de famille comme ça. Marcus ici, Kefren ici. Et même dans les célébrations, c'est les mêmes. Ici, Marcus Thuram qui marque le but de la tête, qui a donné l'avantage à l'Inter Milan pour la première fois dans ce derby. Ici, Kefren qui égalise pour la Juventus juste après son frère et qui lui répond en imitant son frère, la même célébration. Ah ouais, il a regardé le match avec les lunettes, le chapeau. Là, c'est un nouveau mème qu'on a ici. Et regardez. La cam de l'arbitre, l'image qu'elle a pu capturer, pardon, encore un même. Imaginez, vous voyez ça, ouais, c'est un bug, frère. C'est exactement la même tête, mais franchement, ça a été un match exceptionnel, incroyable. Quel derby de Milan, et je vous mens pas que je crois que... Waouh. Lui, il s'est pris une remontada de fou furieux, mais il rigole avec son frère. Hein. Cette année, ça va regarder la Serie A, les gars. C'est réel. Je crois que là, hein, ça définit vraiment le match. Mais quel match de fou entre les requins de Serie A. J'étais obligé de commencer avec cette image. Les deux frères qui s'envoient balle par balle. L'autre faisant prendre l'avance à son équipe. L'autre égalisant à la fin du match. Le premier Turc qui envoie un pétard derrière la ligne. Et vous allez comprendre pourquoi je dis premier Turc. Il n'en suffira pas beaucoup pour le deuxième. Mon chouchou osait le retoucher en sélection. Il vient envoyer, mais n'importe quoi derrière la ligne. Regardez la distance. Et ce, juste après s'être retourné. Il n'en suffira pas beaucoup de temps. Après que le premier Turc, Calhanoglu, reçoit un ballon aérien derrière la ligne. Pim! Dedans, pensait le match plié. Marcus Thuram qui vient mettre d'une tête le 3-2 sur un corner. Mais c'est pas fini. Kefren Thuram, son frère, qui vient à 5 minutes de la fin du match. Égalisé. C'est pas fini, les gars. 4-3 pile à la fin du match. La Juventus prend le devant, alors que l'Inter était revenu, alors que l'Inter avait pris les devants. Mais ce match de Barjo, ce match de grand fou, de très loin le meilleur spectacle de ce début de saison. Et qui aurait pensé, qui aurait cru que ça serait venu de la Serie A. Mais des fois, je me dis à quel point ce championnat est vraiment sous-coté. Non, là, franchement, c'est magnifique. Là, franchement, c'est magnifique ce match. Quel match les frères, le derby d'Italie, on vous a dit, regardez la Serie A, arrêtez de regarder les autres championnats, à part la Première Ligue bien sûr, la Serie A c'est incroyable. Je suis désolé, où tu vois deux frères dans les deux meilleures équipes, je suis milanais mais je vais le dire, dans les deux meilleures équipes d'Italie, dans le derby d'Italie, ils marquent, Thuram il marque pour le 3-2, Thuram il marque pour le 3-3. Franchement, c'est le divertissement. Et regardez juste la photo de la revcam. C'est une dinguerie. C'est tellement drôle, les frères. La revcam, je crois que c'est la meilleure chose de la technologie dans le football qui est arrivée. Merci la revcam. Et merci aussi à ce monsieur-là. Parce que franchement, avoir deux enfants, deux garçons qui jouent dans deux grands clubs, qui marquent en plus dans le derby d'Italie, les deux, franchement, on applaudit. On applaudit tous ensemble, s'il vous plaît. On applaudit tous ensemble pour cette légende. Franchement, c'est incroyable. Non, vraiment. Non, moi, les gars, je veux rien savoir. Hein. La caméra de POV qu'on a installée sur les arbitres, les gars, c'est l'une des meilleures inventions de l'histoire du football. Guettez seulement la vidéo qui a réussi à capturer la caméra de l'arbitre, les gars. Guettez seulement la dinguerie de la photo. Marcus Thuram et Kefren Thuram dans la même photo, les gars, qui regardent l'arbitre d'une manière ébahie, les gars. Ils ont le même visage, ils ont la même tête, ils ont la même réaction. Ils sont frères. Si cette photo ne devient pas un mème, les gars, je me coupe une noisette. Voilà, je me coupe une noisette si ça ne devient pas un mème. Non les gars, arrêtez-vous, c'est fou. Je crois qu'on a trouvé la meilleure invention, la meilleure innovation que la FIFA ait pu faire. La caméra POV.
Regardez la photo qu'ils nous ont lâchée. Ils sont fous, quoi. Ils nous lâchent des photos comme ça dans une semaine, même pas dans quelques heures. Qu'est-ce que je raconte dans quelques heures? C'est déjà un mème. Regardez la photo de fou. Attendez, je me décale. C'est bon, maintenant t'as pu screen. Regarde la photo de fou. Ils sont là, les deux, ils sont choqués. L'arbitre, il est venu mettre un CP aux deux frères Thuram. En tout cas, les gars, branchez-vous sur ce match, il est incroyable. Il y a tellement de beaux buts. Là, ça fait déjà 2 buts, il y a tellement de beaux buts, les gars. Et de belles actions, mais bref, incroyable. C'est pour ça qu'ils l'ont recruté. Maintenant, on comprend tous les choix d'Arsenal. Les Gunners qui s'imposent 3-0 d'entrée de jeu après la trêve, par une démonstration très large de ce qu'ils sont maintenant capables de faire. À commencer par le duo qui va faire très très mal. Sur une incroyable passe de Calafiori de sa défense. Eze qui reçoit ce ballon dans une telle posture, qui d'autre que bien évidemment un numéro 9 digne de Gyökeres qui vient terminer tout ça. Pendant longtemps, les Gunners ont cherché cette efficacité devant les cages. Aujourd'hui, avec de tels ailiers et surtout un numéro 9 comme Gyökeres, sur le long terme, ça va tellement prendre. Comme si ça suffisait pas maintenant, leur efficacité sur les coups de pied arrêtés, notamment sur les corners. Zubimendi commence à éclore, le corner est dégagé, ça retombe sur lui, pétard derrière la ligne. Sachant qu'il vient mettre son premier doublé de l'histoire juste avant la fin du match, sur une très belle tête. Comme vous pouvez le voir au final, le danger commence un peu à venir de partout dans cette équipe, qui à la base était quand même très limitée. Avec aussi, qu'on se le dise, un très bon match de Madueke, qui commence lui aussi à renaître de ses cendres. Et malgré toutes ses blessures, sachant qu'à la 14e, Odegaard a aussi été blessé, cette équipe des Gunners commence enfin à prendre des couleurs, avec de nombreuses possibilités, ne se limitant pas à quelques choix. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner la suite. Parce qu'avec un peu de rythme, cette équipe, elle va devenir beaucoup trop forte. Pour Zubimendi, ce mec-là, la doublure de Rodri en équipe d'Espagne. Rodri, attention, ballon d'or, mais ta place, je sais pas, parce que Rodri, là, il est pas en train de revenir, mais après, les frères, c'est normal, les gamins croisés, 1 an, il faut du temps. On se rappelle Gavi aussi, il faut du temps pour récupérer, voilà. Mais Zubimendi, quel joueur, les frères. Arsenal, vous savez, moi, c'est mon équipe en Angleterre. D'ailleurs, j'ai ouvert une playlist, voilà, sur mon compte. Ça va être que les petits débriefs comme ça, de certains matchs en Angleterre, Liverpool, Arsenal, voilà, Man City, Chelsea des fois, si je peux. Mais franchement, les frères Zubimendi, là, Arsenal, ils sont dangereux sur corner. Ça veut dire qu'ils font un corner, t'as un joueur là qui repousse, ça vient, regardez comment il se couche. Il fouette le ballon d'une manière. Zubimendi, numéro 6, il est petit, hein. Il joue à la Sociedad. Mais quel joueur! Sociedad, ils ont créé tout. Ils ont créé tellement de joueurs. Les Basques, voilà. Non, Zubimendi, l'Espagnol là. Hey, l'Espagne. L'Espagne a une génération, laisse tomber, frère. Starfoula, regarde-moi le but. Les gars, Rodri tremble. Et il en a parlé. Parce que Zubimendi est dans la place. Quel joueur! Moi, je pensais qu'on avait perdu au change avec Partey. Mais non! Vous avez vu son but! Avant de parler de Zubimendi, cet extraterrestre, s'il vous plaît, excusez-vous. Gyökeres, buteur face à Nottingham. Ok, dans le jeu, c'est compliqué. Ok, c'est vrai que, voilà, il court comme Shoji. Ils ont dit ça dans mon live, dans mon watch party. D'ailleurs, venez sur Twitch, je vais faire des watch parties de toutes les équipes quasiment. Il est à 3 buts au top des top scoreurs de la Première Ligue avec Erling Haaland. En 4 matchs, 3 buts. Respectez-le un minimum. Ok, il n'est pas élégant, mais en tout cas, il est efficace. Et c'est ce qu'on demande, ce qu'on voulait en fait. On n'a pas besoin d'autre chose. Nous, on voulait qu'il marque des buts et il marque des buts. Merci Gyökeres. Il a mis une reprise de volée. Première intention, il récupère le ballon, il se pose pas de questions. Boum! Le ballon où il vient se loger. Lucarne droite du gardien Matsels. C'est pas assez. Centre de Trossard qui vient de rentrer, but de la tête. Qui a déjà mis un 6 mettre un but de la tête et une reprise de volée aussi parfaite dans un match de Première Ligue? J'attends en bas en fait. J'attends. Les gars, je n'ai pas de mots pour décrire sa performance. Mais il n'y a pas que lui qui a brillé. Saliba, il peut se blesser. Maintenant, il a le droit de se blesser. Avant, il n'avait pas le droit, mais là, il a le droit. Mosquera. Mais les mecs, c'est une dinguerie. Il est rapide, puissant. Il gagne ses adversaires. C'est une dinguerie comment il est fort, les gars, ouais. Après son but, il savait ce qu'il devait à Eze parce que la passe décisive de Eze, les gars, entre Madueke et Eze sur les côtés, Starfall là. Madueke, j'ai déjà fait une vidéo sur lui. Allez la voir. Homme du match pour moi. Bref, c'est de bon augure. On prend les 3 points. C'est réglé. Merci Arsenal pour cette performance.